OK. Ah tiens, vous êtes encore là. Il semble que vous êtes des passionnés de construction. Approchez-vous et je vais vous montrer les stratégies pour fixer deux pièces ensemble, c'est-à-dire la colle. Tout d'abord, la fameuse colle chaude. Tss, très chaude, on fait attention. Très utile pour coller. Cartomousse, carton, coroplaste. Très mauvais pour coller du bois. Exemple, je fixe un peu de colle chaude sur ma pièce de bois. Ensuite, je colle ma deuxième pièce et j'attends un petit délai. Et là, grâce à la merveille de la télévision, ma pièce est sec. Et vous allez voir que c'est absolument pas efficace. Et voilà, le tout casse. Ça prend 3 secondes. Ce n'est pas la bonne stratégie. On veut fixer des pièces de bois ensemble. On n'utilise pas la colle chaude. Autre possibilité, c'est la colle à bois. Colle à bois qui est un bon mécanisme, mais le problème, c'est la durée que ça prend pour que la colle se solidifie puis fixe. Il faut donc des fois attendre à peu près 24 heures. Donc, exemple, on colle à la fin d'un cours puis au début du suivant. Ça va être possible de reprendre nos pièces. Je vous montre comment on l'utilise. D'abord, on en met une petite quantité sur une surface. Donc, c'est important que ça ne déborde pas. Vous voyez ici, je vais même en enlever une certaine quantité. OK. Une fois que le tout est fixé, je place ma deuxième pièce de bois et je la tiens. Puis s'il y a des excédents de colle sur le côté, ben, je peux les enlever. Si je veux m'assurer que le tout tienne, ben, je peux toujours utiliser mon étau de tantôt. Et là, attendre. Pour ce type de pièce-là, probablement qu'à la fin du cours, en 30 minutes, ça va être fixé. Sinon, au début du prochain. Autre mécanisme de fixation. Les équerres. Ce qu'on est vraiment tenté de faire là en construction, c'est de prendre deux pièces de bois, puis là, de se servir d'un équerre comme un mécanisme de fixation. C'est très peu efficace. Ça va briser très rapidement. Si on veut fixer deux pièces, on les cloue tout d'abord ensemble et après, on fixe l'équerre pour la solidifier. Une mauvaise utilisation d'un équerre, c'est de le prendre et de l'aplatir. Très mauvaise utilisation, ce n'est pas fait pour ça. Un équerre le dit, deux pièces à 90 degrés. Dernière utilisation, c'est la charnière. La charnière, c'est ce qui est fixé après nos portes, qui permet que la porte fasse une rotation. Mais on peut l'utiliser, mais ça fait une rotation qui est assez limitée. Donc, on utilise seulement les charnières pour des petites rotations. Si les objets sont trop lourds ou sont soumis à des forces, elle va assez facilement aussi être arrachée. Donc, seulement pour des petits objets légers, pour des petites rotations.